militantes et militants de l'UFDG, je vais m'adresser d'abord à ceux qui sont là pour les remercier d'avoir bien voulu venir prendre part à cette assemblée virtuelle de l'UFDG. C'est une illustration éloquente de votre engagement à continuer la lutte que nous avons engagée depuis de longues années pour la réconciliation des Guinéens et l'instauration dans notre pays d'une démocratie apaisée et d'un état de droit respectueux des droits humains et des libertés fondamentales. Je vais féliciter ceux qui sont venus avant moi, notamment le vice-président Frode Fofana, pour le discours de conviction qu'il a prononcé, discours qui était parfois émouvant, mais surtout mobilisant aussi les militants de notre parti. Le discours de la présidente des femmes, Adja Maïmouna, aussi montre à quel point les femmes sont déterminées à continuer cette lutte. Avant, les jeunes avaient déjà parlé. Nous sommes dans la même direction. Nous œuvrons dans la même direction. C'est de ne pas accepter des compromissions lorsqu'il s'agit de la démocratie et de l'état de droit. Je vais commencer par remercier d'abord nos nombreux compatriotes qui ont exprimé leur indignation et m'ont apporté leur soutien suite à la tentative de spoliation, mais surtout d'humiliation de votre président. Cette indignation et ces soutiens sont venus de partout, de toutes les formations politiques, de toutes les catégories socio-professionnelles, des Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur. Certains se sont déplacés. Toutes les équations politiques existantes actuellement ont pratiquement fait le déplacement vers mon domicile pour exprimer leur indignation et marquer leur soutien et leur solidarité. Je voudrais ici, devant vous et en votre nom, et au nom des militants et responsables du parti qui ne sont pas ici, leur exprimer mes sentiments profonds de reconnaissance et de gratitude. Fodé l'a dit, l'objectif visé dans cette opération, ce n'était peut-être pas la récupération d'un terrain, c'était d'humilier. Mais, comme il l'a dit aussi, cette entreprise d'humiliation a échoué. Parce que grâce à notre communication, tous les hommes, tous les Guinéens sensibles à l'injustice ont marqué leur soutien au président de l'UFDG, à sa famille et au parti. Donc au lieu que nous soyons humiliés, nous avons été grandis. Parce que les faits sont là, pertinents. Ils ont mal choisi le dossier. Parce que dans ce dossier, il n'y avait absolument rien à dire. Je ne reviens pas sur ça. Ça, c'est le passé. Mais simplement, on essaie de dire quel était l'objectif visé. On vous envoie une lettre, on vous dit de sortir d'un bâtiment que vous avez acquis dans toute la légalité. Je ne reviens pas sur ça. Et que ça vient du patrimoine bâti qui a représenté l'État, qui a encaissé mon chèque et qui m'a fait la quittance libératoire et qui a adressé la même quittance à la conservation foncière à laquelle le patrimoine bâti demande d'établir le titre foncier à mon nom. C'est ce même patrimoine qui m'écrit pour dire de quitter le bâtiment. Donc, ces anomalies m'étaient relevées. Tout le monde a compris. L'achat
au prix du marché, parce que l'évaluation a été faite. Le paiement effectif, parce qu'on a vérifié l'authenticité de tous les documents, le titre foncier, le chèque, les quittances, l'encaissement par le patrimoine bâti du chèque de banque délivré par la Société Générale, l'accord de prêt qu'on m'a accordé, qu'on a signé, l'échéancier qui était associé, tout était là. Je ne veux pas insister là-dessus parce que pour moi c'est terminé, je ne vais plus en parler. Je laisse la justice, le terrain, la maison, c'est rien. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'est mon honneur. Je suis consultant dans plusieurs organisations internationales. Vous savez, je suis invité à toutes les conférences. Je suis vice-président, premier vice-président de l'International libéral. Lorsqu'on salit mon image, ces gens me font confiance. Pourquoi moi, on m'a élu? Il y a beaucoup de cadres. Lorsqu'on affirme dans la presse que je me suis emparé d'un bien de l'État dans des conditions illégales, voyez le préjudice que ça m'a fait. Mais ce n'est pas les organisations internationales qui me consultent ou qui m'invitent à toutes les réunions, qu'on parle de finances, de monnaie ou de sécurité. Ce qui m'intéressait le plus, c'était le peuple de Guinée, qui m'a exprimé sa confiance d'abord en 2010. Imaginez les résultats officiels, 44% de suffrage de Guinéens en ma faveur. C'était une grande confiance. Il y avait juste 2 ans que j'ai commencé à faire la politique. Combien de militants de l'UFDG ont été abattus? Des enfants de 12 ans qui n'ont pas eu droit à la compassion du gouvernement et à la moindre de justice. Leurs proches sont là. Ça, c'est source de conflit. Parce que la peur, d'abord, c'est celle du cœur. Est-ce que ses parents, leurs parents sont en paix? Non. On a tué ton enfant. Les autorités du pays refusent d'ouvrir une enquête, refusent de partager ta douleur et te considèrent comme un ennemi de la République. Ça, ce n'est pas de nature à contribuer à la préservation de la paix. Je ne voulais pas faire un long discours après les discours qui ont été faits, mais je crois que je voulais juste remercier les gens et marquer un peu notre déception face à l'évolution, face à l'évolution de cette transition. Pas parce que nous, ce que nous avons subi. Nous voulons même, ceux qui étaient hier nos adversaires de l'ERPG, aujourd'hui, nous sommes partenaires. Pas assumés. Mais on a dit que nous n'avons plus l'ERPG, Alpha Condé ne sont plus nos adversaires. Parce qu'il faut que demain, lorsqu'on aura pouvoir, qu'on rassemble tout le monde, qu'on essaye sereinement d'examiner le passé et trouver les moyens, les voies et moyens de réconcilier les Guinéens, de se pardonner. On ne peut pas régler tous les problèmes, toutes les violences et toutes les violations des droits humains par la justice. Mais c'est déjà la justice, lorsque le droit à la vérité, le droit à la réparation, lorsque c'est possible, sont assurés, les gens peuvent pardonner. Parce qu'on ne peut plus reconstruire une vie qui est perdue. Et nous sommes des musulmans. Nous sommes des croyants, pas des musulmans seulement. Nous sommes des croyants. On a des arguments dans nos religions respectives pour se pardonner. Pour qu'on essaye d'engager la Guinée sur un niveau de départ autour du respect de certaines valeurs. On va faire la promotion de l'éthique, de la probité, de l'honnêteté intellectuelle, de l'amour du prochain, pour arrêter les haines et les violences qui créent des injustices. Nous avons dit dans notre discours d'entrée en campagne 2020 que c'est le pardon la solution. Mais le droit à la vérité, le droit à la réparation lorsque c'est possible,
c'est déjà une partie du droit à la justice. Je vous remercie et bon week-end. Monsieur le Président, un mot par rapport aux morts de Gawal avec l'éboulement de la mine considérée. Je suis triste, j'adresse mes condoléances aux proches de ces victimes et je souhaite que des dispositions idoines soient prises pour éviter ce genre d'accident. D'accord. Le FNDC brandit le chiffon rouge des manifestations par rapport à la durée de la transition avec le courrier qui a fuité. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez réellement une durée de 4 ans pour nous? Moi j'ose croire que ce chronogramme est infect parce que ce n'est pas acceptable. Je n'ai aucune raison aussi de penser que c'est un chronogramme élaboré par les autorités. D'accord. Un mot par rapport aux manifestations qui ont suivi la récupération de votre domicile? Non, écoutez, j'ai déploré ça. J'ai demandé même hier au Comité national des jeunes de dire aux jeunes d'éviter les manifestations spontanées. Nous allons revenir peut-être aux manifestations, mais ce sera assumé. Et donc, il vaut mieux qu'ils préservent leur vie, leur intégrité physique et leur liberté en évitant de sortir spontanément lorsqu'ils sont frustrés. Donc on parle de dialogue. Jusqu'à présent, le CNRD n'a pas ouvert véritablement un dialogue avec les partis politiques. C'est vraiment déplorable. Nous avons lancé plusieurs appels pour qu'on se parle entre Guinéens et qu'on puisse s'expliquer. Et malheureusement, non seulement le CNRD ne veut pas dialoguer avec la classe politique, mais ensuite, même lorsque des missions des institutions sous-régionales ou internationales arrivent ici, ils font tout pour que ces gens-là ne rencontrent pas la classe politique. Mais qu'est-ce que la classe politique leur a fait? Nous devons discuter de nos problèmes. Nous sommes tous des Guinéens et nous avons besoin de trouver des consensus. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'épée, l'absence de dialogue est source de conflit. On ne veut pas avoir en face une dictature qui décide seule. La classe politique aussi représente la population dans la mesure où aujourd'hui les Guinéens sont presque tous politisés. Et puis on sait pertinemment que les problèmes, s'ils étaient débattus ici à Conakry, entre le CNRD, les partis politiques, le CNT et les partenaires techniques et financiers qui contribuent au financement de la campagne, on aurait trouvé des consensus qui auraient pu inspirer l'action publique et le CNT. Merci. Voilà, vous venez de suivre le président de l'UFDG. On va continuer le week-end politique avec d'autres intervenants. Oui. Dites-nous, monsieur honorable, qu'est-ce que vous pensez de cette récupération des domaines de l'État? Mais on a expliqué cette affaire-là en long et en large. Vous voulez encore revenir dessus? Je suis déçu. Je suis déçu que le patrimoine bâti encaisse l'argent d'un citoyen, qu'il demande à ceux qu'on lui donne un titre foncier, que le même patrimoine bâti, avant de rembourser à ce monsieur son argent, lui demande de quitter la maison. Je suis complètement déçu. D'accord, un mot par rapport au courrier, courrier du CNRD qui a fuité par rapport à la durée de la transition. De 4 ans, une durée de 4 ans où le CNRD aurait proposé. Je n'ai pas vu ce courrier. Vous préconisez combien d'années vraiment pour cette transition? 15 mois. Vous pensez qu'à l'allure où vont les choses, les 15 mois sont atteignables? Ça peut durer 6 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, mais normalement si on veut aller aux élections, 15 mois ça suffit. Donc qu'est-ce que vous pensez des manifestations qui ont suivi la récupération du domaine, de la résidence du président? Je pense que si les citoyens sont énervés, la loi leur donne mandat de manifester leur colère. Ce n'est pas les gens de l'UFDG qui ont été à la manifestation. Les citoyens lambda comme toi-même, tu peux être énervé par un acte que l'État prend et tu as beaucoup de moyens de manifester cette colère-là. Mais là, on a retrouvé cette manifestation juste sur l'axe, pas sur l'autoroute quand même. Quelle autoroute? C'est sur la manifestation, ne s'est retrouvée que sur l'axe, pas sur l'autoroute. Là, on sent que c'est les militants de l'UFDG. Ah bon? C'est ce que vous dites. Ce n'est pas mon avis. Moi, je sais que là, il avait demandé la retenue à tout le monde. Voilà. Un mot? Je vous écoute. Un mot, bonjour. C'est un mot. Voilà, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'Assemblée générale hebdomadaire au sein du siège de l'UFDG. Nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission. Le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. Merci donc
Alcine Barry qui était du côté de l'UFDG, il faut le rappeler, et là Selou Dalon Diallo est le président de l'UFDG. Terminons donc cette balade politique du côté de PADES où nous allons retrouver Antoinette de Onivogui de ce côté. Antoinette, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à nos téléspectateurs. Vous êtes dans Week-end Politique, l'émission qui vous permet de comprendre l'actualité politique dans les QG. Aujourd'hui, nous avons pour invité Ousmane Kaba qui va fraîchement revenu de l'intérieur du pays, qui va nous parler du contenu de sa mission à l'intérieur du pays et certainement avec qui nous allons débattre de l'actualité générale politique du pays. Moi, je suis docteur d'État en économie. Je dois faire 10 universités comme Kofi Annan. Parce que c'est ce qui est dans ma tête. C'est ce qui est dans ma tête. C'est comme ça. Partout, il y a des gens qui feront bien, il y a d'autres qui feront mal. Voilà. Moi, je suis un docteur d'État de la Sorbonne, diplômé de Harvard. Quand je fais l'école, forcément, ça va marcher. Parce que c'est ça que j'ai appris. Voilà, un économiste, c'est celui qui cherche à enrichir les individus et les nations. Puisqu'on a décidé, l'économiste, c'est celui qui enrichit les individus et les nations. On m'a dit, il ne faut pas enrichir la nation. Donc, j'enrichis l'individu. Voilà, c'est comme ça. Le jour où on va me dire enrichir la Guinée, je serai le président, je vais enrichir la Guinée. Parce que c'est ça que je connais. Voilà. C'est comme ça. Donc tu ne peux rien contre Dr Kaba, parce que Dr Kaba sait comment on cherche l'argent. Il est docteur de l'argent. Je suis 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 docteur de l'argent. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et je voudrais remercier les femmes du PADES, qu'on les applaudisse une fois encore, avant de nous laisser continuer votre meeting. Et merci à toutes les femmes. Merci, je peux vous rassurer, le PADES se porte très très bien grâce aux femmes du PADES. Je vous remercie. Kaba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Week-end Politique. Merci. Alors, vous venez fraîchement de l'intérieur du pays. Dites-nous, c'était quoi l'objectif de cette visite de terrain? C'est pour rencontrer nos structures, nos différents bureaux dans tous les petits villages. Et comme je l'ai expliqué tantôt, nous commençons par Kankan. Ensuite, nous allons voir les autres villes de la Haute-Guinée, toutes les sous-préfectures. Après, on va se transporter en forêt. De Beila à Zérekore, Lola Yomu, Massanta, Gekedou, Kisidou. Et après, on va se transporter à Farana, Dingraï, Daboula, bien sûr. Et on va faire toute la Haute-Guinée aussi, c'est-à-dire Kouroussa, Sigiri, Kerouani, Mandiana. Et voilà, ensuite on va remonter au Fouta. Alors, quelles sont les réalités que vous avez remarquées? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoute, ça marche très bien pour les structures du parti. Nous avons des adhésions massives aujourd'hui dans tous les villages que moi j'ai visités. Mais j'ai été frappé aussi par la pauvreté et par l'arriération du peuple de Guinée. Et ça me fait mal de voir que les Guinéens sont si démunis, alors que nous avons tellement de richesses qui peuvent nous permettre d'avancer. Et en tant qu'économiste spécialiste de la création de la richesse, je trouve que la Guinée est mal partie à cause de la corruption endémique qui empêche la mise en place des infrastructures de base dans une économie.
Voilà ce qui me scandalise. C'est l'extrême pauvreté des Guinéens qui me scandalise. Alors, parlant de corruption endémique, pendant que les anciens dignitaires, anciens cadres sont convoqués à la CRIEF, vous êtes tranquillement allé à l'intérieur du pays. Est-ce que cela veut dire que vous ne vous reprochez de rien dans ce pays? Ben absolument. J'ai fait remarquer, en fait, moi j'ai très peu géré malgré tous mes diplômes universitaires. C'est le président Conté qui m'a donné la chance d'être ministre pendant 15 mois, mais c'est tout. Pendant 35 ans, j'ai été tenu soigneusement à l'écart de toute l'administration guinéenne par les différents régimes successifs qu'il y a eu dans ce pays. Et voilà ce qui se passe. Donc c'est tout à fait normal puisque moi je n'ai rien géré pratiquement. Je n'ai aucun dossier. Les gens s'acharnent à trouver la bêtise jusqu'à m'attribuer des chèques que je n'ai même pas signés. C'est pour dire jusqu'où les gens peuvent aller dans leur envie que tout le monde soit voleur. Eh bien, tout le monde n'est pas voleur. Moi, j'ai beaucoup évolué dans le secteur privé. J'ai fait l'université Kofi Annan bien avant d'être ministre. Et je rappelle que je suis docteur d'État en sciences économiques et que le rôle de l'économie, c'est d'enrichir les individus et les nations. Alors, quand moi je fais une école, je réussis dans l'école. J'aurais dû avoir plusieurs Kofi Annan quand on voit mon cursus. Donc, on arrête de raconter du n'importe quoi. Alors, parlons un peu de la bonne marche de la transition. Plus de 6 mois déjà, le président Alpha Condé n'est plus à la tête du pays. Dites-nous, est-ce qu'il y a des bémols que vous constatez au sein de la marche de la transition? D'abord, pour faire l'évaluation de la période de transition, il faut se rappeler d'où nous venons et ce que nous voulons. La Guinée était privée de liberté, la Guinée est un pays pauvre. Voilà nos deux problèmes majeurs. La transition a 3 objectifs. Premier objectif, retourner à une vie constitutionnelle normale, n'est-ce pas? Deuxième objectif, il faut que la transition arrive à combattre la corruption qui est endémique dans ce pays et les militaires savent le faire mieux que les civils. Hein? Ça, c'est très important. Et troisièmement, il faut bâtir les institutions. Alors, restaurer les libertés publiques. Cette transition a aussi réussi à récupérer, pour le moment, 53 biens. Les objectifs, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Restaurer les libertés publiques. Retour à une vie constitutionnelle normale et lutter contre la corruption. Voilà les 3 objectifs de la transition. En ce qui concerne la restauration des libertés publiques, c'est bon. Donc c'est un bon travail qui a été fait. Tout le monde est libre en Guinée maintenant, contrairement à ce qu'on avait, n'est-ce pas? Deuxièmement, ils ont enclenché la lutte contre la corruption. Et troisièmement, on est en train de mettre en place les structures pour arriver à des organisations, à des élections crédibles. Évidemment, il y a des choses qui restent à faire, mais le CNT est déjà en place. Donc c'est... Nous n'avons aucune idée de la durée de la transition et des membres du CNRD. Mais justement, c'est ce qui manque. Il y a des choses qui restent à parfaire, évidemment. Mais parmi les 3 objectifs, 2 sont déjà pratiquement atteints. Les libertés sont restaurées, la lutte contre la corruption bat son plein. Hein? Le retour à une vie constitutionnelle normale, il reste des choses à faire, mais c'est déjà en bonne voie. Donc pour moi, l'évaluation de CNRD est tout à fait une bonne évaluation, c'est une évaluation positive. Je crois qu'on doit être objectif et qu'on quitte dans le domaine de l'émotion. Lorsque dans la lutte contre la corruption, il y a des choses à parfaire, les erreurs sont humaines, certainement, et on veut jeter le bébé et l'eau du bébé. Or, la Guinée, c'est le plus grand problème, c'est la corruption endémique qui empêche l'État d'investir, empêche l'État d'avoir des routes, l'eau, l'électricité, les écoles et tout. Et pendant ce temps, vous avez quelques fonctionnaires qui ont 500 milliards sur leur compte, 1000 milliards sur leur compte. Et la Guinée continue de s'enfoncer dans la pauvreté. C'est mon travail en tant qu'économiste de savoir comment les nations peuvent s'en sortir. La Guinée ne s'en sortira pas si on laisse ce niveau de corruption élevé continuer. Et c'est ce travail très difficile auquel s'attelle le CNRD. Les Guinéens doivent les encourager au lieu de les attaquer à la moindre des erreurs. Alors, cette semaine a été aussi marquée par le déguerpissement de M. Selou Dalein Diallo et de Sidya Touré. Nous avons remarqué après ces déguerpissements des manifestations. Est-ce que ces agissements n'auraient pas un impact négatif sur la bonne marche de la transition? Non, je ne pense pas du tout. Il faut placer ça dans le contexte global de la lutte contre la corruption, que moi je divise en 3 parties. La première partie, c'est le flagrant délit. Deuxième partie, les audits. Et troisième partie, la récupération des bâtiments publics. Mais est-ce qu'il y a lieu de manifester pour ça? Non, il n'y a pas eu de manifestation pour ça. Les leaders qui sont respectables
aucun des deux n'a appelé à manifester. Il y a simplement des jeunes gens égarés qui ont certainement des difficultés, qui cherchent à s'aimer la pagaille, mais il n'y a pas eu d'appel à manifester des grands leaders politiques que moi je côtoie. Donc je pense qu'il ne faut pas aller là où il n'y a pas de manifestation politique, à mon avis. Hein? On ne peut pas manifester politiquement lorsqu'il y a des affaires privées, il faut le savoir. Hein? Ce n'est pas un agenda politique. Ce sont des agendas privés. Et nous n'avons même pas le droit de les commenter puisque ces affaires sont à la justice. Laissons la justice faire son travail. Il ne faut pas faire des procès d'intention et il ne faut pas oublier la présomption d'innocence dans tout ce que nous faisons. Voilà. Alors pour terminer, nous savons que vous avez des relations personnelles avec M. Jean-Claude Kouassibrou. Une mission était là dernièrement qui a demandé au CNRD de proposer un calendrier. Dites-nous, qu'est-ce que vous savez davantage? Est-ce que cette mission mixte, parce que les médias n'avaient pas eu accès, mais est-ce que vous savez quelque chose de cette mission mixte en Guinée? Les relations avec Jean-Claude Brou, c'est un vieil ami parce que nous avons commencé ensemble comme économistes au Fonds monétaire à Washington il y a une trentaine d'années. C'est comme ça qu'on se connaît. Nous sommes tous des jeunes gens qui travaillaient avec le directeur Ouattara à l'époque au Fonds monétaire international. Donc c'est des relations très anciennes. Ceci dit, moi je n'étais pas à Conakry. J'étais allé à l'intérieur du pays pour rencontrer les structures du PADES qui sont dans tous les villages. Et nous avons un grand périple à faire, toute la Haute-Guinée, toute la forêt, et le Fouta et la Basse-Côte. Donc je ne serai pas souvent sur la place de Conakry. Et moi, j'ai horreur de commenter des choses que je ne connais pas. Hein, voilà. Moi, je ne parle que de ce que je connais. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est avec plaisir. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Week-end Politique. De retour sur le terrain avec Félix Milimono. Bien, c'est sur cette note de Antoinette Dédé au niveau Guy du côté de PADES que nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission. Merci à vous qui avez pris de votre temps pour suivre cette émission Week-end Politique. On se dit à la prochaine. Merci donc à Aliou Ba, à Alcène Camara, à Mamoudou Kondé qui était donc à la réalisation. Prenez soin de vous, les meilleurs programmes, c'est sur Espace TV.